to the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. Je fais partie d'une génération qui a connu la préhistoire de l'arthroscopie de l'épaule. De nos jours, les arthropompes multicontrôle ont remplacé les poches à pression, la radiofréquence, les anses diathermiques, les écrans haute résolution, les petits écrans cathodiques. Le matériel ancillaire endoscopique et les implants actuels nous permettent de remplacer la chirurgie à ciel ouvert par des gestes moins invasifs dans d'excellentes conditions techniques. Tous les patients étaient opérés sous anesthésie générale, installés en décubitus latéral, puis en position assise. L'électrostimulation et l'échographie ont permis la réalisation de blocs interscaléniques, initialement dans un but d'analgésie post-opératoire. Leur durée d'action a été augmentée par la mise en place de cathéters et en maîtrisant mieux la chimie des anesthésiques locaux. Et puis, il a paru évident que la quasi-totalité de nos patients pouvaient et devaient être opérés sous anesthésie loco-régionale. Est-ce que cette évolution a amélioré le confort de l'anesthésiste, nous a facilité nos procédures opératoires et surtout amélioré la sécurité et le vécu des patients par rapport aux toute anesthésie générale? Du point de vue de l'anesthésiste, les risques liés à l'anesthésie générale disparaissent, la maîtrise de la technique grâce à l'échographie réduit grandement les risques de lésions nerveuses iatrogènes. Il n'y a plus de phase d'induction, il n'y a plus de phase de réveil. L'adaptation de la sédation permet une gestion personnalisée du confort du patient. Néanmoins, il ne faut pas que la diminution de ce risque anesthésique augmente le risque lié aux difficultés techniques que le chirurgien peut rencontrer. Le chirurgien a besoin de conditions optimales pour pouvoir effectuer son geste avec précision, sans être tributaire d'éventuels effets secondaires liés à ce nouvel environnement. Il faut un patient immobile, détendu, relâché, avec un contrôle tensionnel adapté. C'est la qualité de l'anesthésie qui va déterminer la qualité du geste chirurgical et plus loin, le résultat fonctionnel. Nous avons vécu les premières expériences d'arthroscopie sous anesthésie loco-régionale pure, avec quelques interrogations, et la présence permanente de notre anesthésiste en salle afin de pouvoir gérer en temps réel les difficultés potentielles. La grande majorité de la chirurgie de l'épaule est maintenant accessible à la chirurgie arthroscopique, en dehors des prothèses et d'une grande partie de la chirurgie traumatologique. Aujourd'hui, les blocs sont réalisés dans des délais tout à fait acceptables par des anesthésistes entraînés. L'extension de la zone anesthésiée s'est améliorée petit à petit avec des artifices complémentaires qui font que cette anesthésie loco-régionale nous assure une anesthésie pratiquement complète englobant toute la zone opérée. Il reste encore un point parfois difficile à élucider qui est celui des douleurs liées à l'utilisation de la radiofréquence que l'on rencontre chez certains patients alors que les autres gestes faits dans la même région sont indolores. L'utilisation de la sédation est venue renforcer la bonne tolérance de l'anesthésie loco-régionale. Personnellement, je pense qu'il ne doit y avoir que deux types de sédation, soit pratiquement inexistante afin d'avoir une coopération et une participation du patient au cours de l'intervention, soit une sédation complète afin d'avoir un équivalent d'anesthésie générale. En effet, entre les deux, lorsque le patient n'est pas accessible au raisonnement, nous nous retrouvons dans des conditions techniques parfois difficiles. Pour le patient, le risque de l'anesthésie générale est supprimé. Il n'y a pas d'intubation, donc pas de complications en rapport avec d'éventuelles douleurs post-intubation. Surtout, le patient sous anesthésie loco-régionale va être acteur du déroulement de son opération. Il va venir à pied, il va s'installer lui-même sur la table qui est déjà en position assise, il va voir et participer à son installation. Environ un quart des patients apprécient de visualiser leurs interventions sur l'écran, intervention qui peut lui être simplement expliquée dans certaines pathologies, comme les ruptures de coiffe où il va visualiser le trou dans le tendon, ou l'évacuation des calcifications qui est facile à comprendre pour un patient. En fin d'intervention, le patient sort de la salle d'opération à pied pour regagner sa chambre et profiter de sa collation. Après la chirurgie, le bloc peut être prolongé voire répété, ce qui assure une analgésie immédiate particulièrement efficace en post-opératoire sans les effets secondaires des antalgiques majeurs. La répétition possible de ce geste et la durée du bloc nous permettent maintenant d'éviter la mise en place des cathéters interscaléniques qui avaient nombre d'inconvénients entre la fuite, le déplacement et le cathéter qui s'arrachait lorsque l'on passait le malade sur son brancard. En résumé, la chirurgie arthroscopique de l'épaule sous anesthésie loco-régionale, avec ou sans sédation, a été vécue comme une petite révolution dans nos habitudes, mais c'était, somme toute, la suite logique de l'utilisation systématique des anesthésies loco-régionales dans la chirurgie du membre supérieur. Elle a apporté à tous de nombreuses améliorations par rapport à la chirurgie sous anesthésie générale.
La technique est maintenant bien au point, bien maîtrisée dans la chirurgie arthroscopique, mais tous les patients ne sont pas éligibles à l'anesthésie loco-régionale pure en raison de leur niveau d'anxiété. Il ne faut pas oublier qu'en dehors du geste technique, il faut aussi travailler sur la qualité du vécu par le patient de cette expérience pour la moins inhabituelle. La chirurgie prothétique et traumatologique seront probablement éligibles dans un proche avenir.